Oui, chers téléspectateurs, nous vous saluons affectueusement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, par sa grâce, nous a encore réveillés ce jour ensoleillé et nous bénéficions de ses grâces multiples. Nous lui disons merci, merci, parce que sans lui, nous ne pourrons rien. Qui peut dire non à ce qu'il dit oui? Qui peut dire oui à ce qu'il dit non? Alors, si tu es en vie ce matin, glorifie Dieu et dis merci au Seigneur qui l'a permis. Alors, nous sommes encore là au rendez-vous dans notre émission Le Vécu du quotidien. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité de marque et vous ne serez pas déçus. Alors, vous qui avez choisi la RT Chiveya, la chaîne de télévision que vous aimez bien, et nous, le personnel et tout le staff, nous vous aimons très bien, affectueusement, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes au bon endroit. Et tout à l'heure, vous allez découvrir notre invité. Soyez bénis. Alors, nous allons une minute incliner notre face au Seigneur et dire merci pour la grâce qu'il nous accorde au quotidien. Merci Seigneur pour ce que tu as permis encore ce matin que nous soyons des vivants. D'autres ne sont plus de ce monde, c'est par pure grâce. Papa, tu fais grâce à qui tu veux et tu également permets que, Seigneur, de prendre qui tu veux vers toi. Alors merci parce que tu nous as fait grâce. À tous ceux qui vivent aujourd'hui ensemble, se joignent, Seigneur, à moi pour te dire merci parce que tu nous as fait vraiment grâce. Nous remettons le débat de après ce midi, entre tes mains, nous te disons tout simplement merci. Viens prendre la première place et tout ce qui sera dit, pour ça, pour ta gloire. Et qu'à la fin, papa, nous te disons merci parce que c'est toi qui l'as fait. Béni sois-tu au nom de Jésus. Vous qui êtes au bout des ondes, au pays, en dehors du pays, papa, nous te les recommandons et nous prions que rien ne les arrive de mauvais et qu'ils soient sous ta protection, sous ta houlette et Seigneur, sous ta divine et Papa vue. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Alors, nous sommes là ce jour pour débattre d'un thème que nous jugeons très capital. Et le thème, c'est avec Christ, nous faisons la différence. Faisons la différence avec Christ. Pourquoi la différence avec Christ? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là. Dieu nous a fait grâce. Il nous a doté des dons et des talents, de l'intelligence, de la sagesse. Et nous sommes partout. Et nous devons impacter les lieux où nous côtoyons. Que ce soit nos services, que ce soit nos ateliers de service, que ce soit nos maisons, que ce soit nos lieux où nous étalons nos marchandises, ou nos sociétés, nos associations, où nous militons, nous devons faire la différence. Alors nous sommes là pour débattre de ces thèmes avec notre invité que j'ai nommé, oui, notre invité que j'ai nommé, oui, Jonas. Vous aurez le temps de le découvrir tout à l'heure. Alors, merci. Alors, présentez-vous. Soyez les bienvenus d'abord. Merci. Votre église, enchanté de savoir que vous êtes de notre église Agba le Pédogan. Soyez bénis. Adi Agba le Pédogan, Temple Jérusalem. Oui, nous sommes fiers d'avoir des cadres comme vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Madame, merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, comme l'avait dit, je suis Jonas Ante Komi. Je suis juriste administrateur civil, précisément au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Environnement, ressources forestières. Ouais. Bon, nous sommes là pour parler plutôt de la différence avec Christ. Nous sommes rentrés un peu dans le spirituel. Et c'est vrai que nous sommes dans le physique, dans notre corps, et nous sommes dans nos activités dans le physique, mais il faut que notre moralité parle plus fort que nos actions. Merci. Alors, nous sommes là pour discuter du thème ou débattre du thème avec Christ, faisons la différence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire les caractéristiques de celui qui est avec Christ? Merci beaucoup, madame, pour la question. Avec Christ, faisons la différence. Me rappelle, en tout cas, des souvenirs qui a donné lieu donc au retien, donc, ou en tout cas
la proposition donc de ce slogan pour l'association des énarques chrétiens, dont on va parler peut-être vers la fin. Cela est vraiment une inspiration, puisque ça vient d'une inspiration que nous avons eue pendant que nous étions encore donc sur, en tout cas au moment de notre formation à l'École nationale d'administration. Alors, les caractéristiques d'un chrétien, quand on dit avec Christ faisons la différence, ça voudrait dire qu'il y a une différence à faire avec quelqu'un que nous appelons Christ. Alors, donc si vous vous dites que vous êtes, si nous voyons un peu l'historique du mot chrétien, nous comprenons que les gens voyaient des imitateurs de quelqu'un, quelqu'un qui se comportait comme le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'on les a donné le mot chrétien. Donc nous disons que si nous voulons, nous sommes réellement nés de nouveau, si nous sommes des chrétiens, donc nous avons des manières de vivre qui est effectivement différente des autres. Alors donc un chrétien doit pouvoir manifester Christ en tout lieu où il est. Ça. Nous sommes le porte-flambeau des vertus de Christ, des vertus du royaume des cieux. Et cela doit se faire voir donc dans notre quotidien. Alors donc, c'est pour cela que nous disons qu'avec Christ, faisons la différence. Alors avec Christ, faisons la différence, ça voudrait dire que partout où nous sommes, il n'y a pas un lieu précis forcément pour faire la différence, donc nous devons porter les fruits. La Bible nous demande de porter les fruits du royaume des cieux. Là où Christ arrivait, regardez un peu comment ça fonctionnait, comment Christ même a montré l'exemple. Partout où il mettait les pieds, il y avait quand même une différence. Ce n'était pas la même chose. Lui, quand il arrive quelque part, il y a un changement. Quand il arrive quelque part, si les gens sont malades, ils sont guéris. C'est une caractéristique de Christ. Quand il est quelque part, là où les gens pleurent, les gens vont commencer par sourire parce que quelque chose est arrivé. Il a amené la vie. Évidemment. Donc il y a une transformation, une vie. Et la Bible dit que là où nous mettons nos pieds, nous en donne possession. C'est une parole forte. Ouais. Donc un enfant de Dieu doit pouvoir caractériser, doit avoir ces caractéristiques-là et faire en sorte que ces lieux, les lieux où il se retrouve, soient impactés positivement par les vertus du royaume des cieux. Merci beaucoup et enchanté de vous entendre lâcher le mot, le lieu où il arrive, il se trouve impacté. Ouais. Quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que, en tant qu'administrateur civil que vous êtes, en tant qu'un haut cadre, un décideur, en tant que vraiment un modèle de Christ, quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que vous devez impacter positivement? Ouais. Merci beaucoup. Alors, dire qu'il y a un domaine précis, je peux peut-être donner quelques exemples, mais il faut comprendre. Dans le cas d'espèce, voilà. Vous êtes un fonctionnaire de haut cadre dans l'administration de notre nation. Tout à fait. Évidemment. Donc, je parlais effectivement même dans ce cadre. Dans ce cadre également, il y a plusieurs aspects sur lesquels nous devons montrer la différence. Je peux donner juste des exemples. Sinon, dire qu'en tout temps, que la différence doit se montrer. Comme je le disais tantôt, donc si Christ, partout où il est, il apporte la différence, il apporte quelque chose de nouveau. Donc nous aussi, nous devons aussi, à l'image de Christ, faire la différence là où les autres ont échoué. Je le dis, vous savez, dans le passé, le mot chrétien était quelque chose d'émouvant. C'était quelque chose qui dénotait plus ou moins la confiance, qui dénotait plus ou moins, si je suis dans mon domaine de l'administration, donc la bonne gouvernance, quand on entend ça, on voit déjà à peu près a priori, donc c'est une présomption en réalité, que les choses pourront être bien, parce qu'avec lui, il a les vertus de Christ en lui. Voilà, donc c'est cette présomption qui fait que, effectivement, on se disait que c'est quelque chose de positif qu'on va avoir. Mais avec le temps, les choses ont changé. Et les gens n'ont plus aujourd'hui confiance. Quand vous dites que vous êtes chrétien, les gens vont vous dire que non, et puis quoi? On sait ce que c'est. Parce qu'on a vu des gens qui n'ont pas fait la différence là où il fallait le faire. Alors donc ça devient un défi pour nous chrétiens, que partout où nous sommes, on puisse relever ce défi-là, qu'on puisse ramener l'image du chrétien dans le bon sens.
Sinon, dans le temps, effectivement, quand on voit là où ça ne va pas, on dit, ah, on amène un chrétien, il va remettre en place les choses. Voilà, les choses doivent fonctionner dans les bonnes normes. Mais au contraire, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont chrétiens, ils arrivent dans une administration, ils arrivent dans un service et on voit le pire. Donc vous voyez que la notion, ou en tout cas ce mot a perdu son sens plus ou moins. Et c'est pour cela que nous devons effectivement militer, ou en tout cas amener tous les cadres, ou en tous les administrateurs. Quand nous parlons des administrateurs, c'est tout, y compris ceux qui sont aussi dans les privés, de pouvoir œuvrer à pouvoir porter l'image et le flambeau de Christ pour relever le défi de la différence. Alors maintenant, parlant donc des éléments précis donc de la différence, vous voyez aujourd'hui les difficultés que l'administration traverse. Parce que l'un des éléments aussi sur lesquels nous mettons l'accent, c'est comment former les gens, ou en tout cas amener les gens dans la crainte de Dieu pour être au service des nations. Ça veut dire que Dieu nous appelle à incarner ses vertus. Et ces vertus-là, en fait, aident la nation. Si nous avons des enfants de Dieu ou des administrateurs qui craignent le Seigneur, vous avez des affaires de l'État qui vont marcher. En tout cas, vous avez la possibilité d'avoir un État dans lequel, effectivement, le succès peut être là. Parce que l'enfant de Dieu est un lieu, apporte la main de Dieu partout où il passe. Et la corruption. Notre grand frère patriarche Joseph. Effectivement, voilà, justement. Donc, il fait la différence partout où il passe. Non seulement ça, vous avez Daniel aussi. C'est ça. Voilà, donc, quand le chef a constaté, ou le roi a constaté effectivement qu'il y avait une puissance, et ces jeunes-là étaient en tout cas dotés de quelque chose d'extraordinaire, il va se baser maintenant sur eux pour fonder, ou en tout cas reformer donc, son empire. Et c'est ce que Dieu fait aussi. Alors donc là où nous passons, nous devons marquer cette différence pour que Dieu nous utilise pour impacter et changer les choses. Donc non seulement nous allons être des instruments qui apportent l'évangile, ou en tout cas qui va amener les gens à être transformés pour aller au-delà de la vie sur la terre, un jour rencontrer le Seigneur. Nous pouvons même sur la terre ici faire en sorte que Dieu puisse bénir la nation, que la nation soit bien construite, ou la nation soit évidemment bien gérée, pour que les gens soient ce que nous appelons donc le bien-être dont nous attendons. Avant de vous poser une question sans détour, comment pensez-vous être un sacrifice vivant pour votre nation? Je voudrais tout simplement demander, est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver? Je prends le monde dans sa globalité et je dis, dans un monde injuste, le juste sera l'injuste. Qu'est-ce que vous pensez vraiment relever ce défi dans ce monde où nous sommes? Nous ne sommes pas du monde, mais bien sûr, nous sommes dans le monde. Ouais. Effectivement, nous ne sommes pas dans le monde, mais nous sommes dans le monde. Parce que ça met en exergue les deux dimensions de la vie d'un chrétien. Voyez, la Bible dit que le Dieu bénit même une nation à cause de ses enfants. C'est pour cela qu'on nous demande même de prier pour nos autorités. Parce que là où nous sommes, nous avons besoin de la paix et de la tranquillité. Nous avons besoin de la bonne gouvernance pour pouvoir bénéficier de la vie sur la terre. Les quelques années que Dieu nous donne, il ne nous donne pas ça pour souffrir. Il nous donne aussi pour la paix, la quiétude. Dans Matthieu, la Bible dit que ce n'est pas pour la vie d'inquiétude. Non, au contraire, en Christ, nous sommes dans la quiétude, la tranquillité. Et donc, le monde peut être effectivement envahi. On n'est pas surpris de voir que ça ne marche pas, ou bien ça peut partout, c'est la corruption, partout, tout le monde court vers le gain facile et tout, jusqu'à même sacrifier ce qu'ils ont de cher. Ils sont prêts même à sacrifier leur âme pour posséder les biens de ce monde-là. C'est vrai. Donc, on comprend que tout est pourri partout. Mais comment nous, aujourd'hui, nous pouvons vraiment réussir à relever de ce défi-là? Il faut commencer quelque part. Si nous disons que c'est déjà foutu, il n'y a rien à faire. Puisque nous avons quelque chose de plus. Ah oui, nous sommes justement, le sel. Tout à fait. Nous sommes le sel. Voilà, nous pouvons apporter quelque chose. Même l'eau, ça m'a rappelé le miracle qui va s'opérer, l'un des miracles que Dieu va opérer après avoir sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, où les enfants n'avaient plus de l'eau. Et Dieu va demander à Moïse de faire quoi? De mettre un bois donc dans l'eau, et l'eau va devenir douce. L'eau est devenue effectivement douce. Donc nous, les enfants de Dieu, nous sommes des éléments de la douceur. Nous pouvons être un élément catalyseur de transformation et de changement. Et il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Je me rappelle quand nous étions encore en formation, moi j'avais ma Bible
avec moi. Tous les matins, les gens me voyaient avec. Et pendant les coups, effectivement, nous suivons les coups, mais il y a des moments, des heures creuses, où les gens me voyaient tenir la Bible parce que peut-être on allait quelque part faire une petite prière et tout ça. Les gens sont ébahis, ils ne comprennent pas. Pendant que les gens souffrent, ils se disent qu'il n'y a même pas suffisamment de temps parce que les coups sont comme ça. Et nous, on a le temps pour dire que nous lisons la Bible. Vous voyez. Donc, si nous aussi, nous avons dit non, le monde c'est déjà gâté, il y a rien on ne peut rien changer, on n'allait pas avoir ce courage de le faire. Donc, il faut avoir le courage de dire qu'il faut commencer quelque part. Et Dieu a la capacité de transformer le peu en quelque chose de grand. Et de là, nous allons en venir, vous allez voir des choses impactantes qui commencent parce que quelque chose a commencé quelque part. Donc, on peut être un élément fondateur ou un élément catalyseur de la transformation et du changement. C'est possible. Vous êtes en train de tourner en rond, mais je vais vous prendre. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, vous êtes peut-être le comptable de votre service et le directeur qui vient vous dire, bon, il y a telle facture. Bon, normalement, la facture doit être de 15 millions. Mais j'ai besoin de 20 millions. Vous allez faire le proforma de 20 millions. Et vous allez, oui, vous avez de 15 millions, mais vous me remettez 20 millions. Parce que c'est ce que vous exigez. Donc vous devez exécuter. Voilà. Ça, c'est effectivement des situations qui peuvent arriver dans les administrations. Et pour l'heure, avec l'expérience que j'ai, bon, je ne suis pas comptable, ça c'est vrai, mais je peux comprendre les difficultés que les comptables peuvent avoir dans ce domaine. Est-ce que vous allez signer? Est-ce que vous n'allez pas signer? Non, je ne vais pas signer. Ça, c'est vrai que je ne vais pas signer. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas signer. Si je suis comptable, je ne vais pas signer. Alors, maintenant, comment ça se passe généralement? Vous avez peut-être... C'est votre directeur. Hein? Oui, c'est le directeur. Vous êtes comptable. Soit vous signez, et puis ça passe, soit vous ne signez pas. Peut-être que vous allez perdre votre boulot. Oui. Madame, le problème du chrétien aujourd'hui, c'est le fait que nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. C'est ça. Nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. Nous pensons qu'en fait, nous sommes ce que nous avons décidé d'être. Alors que c'est lui, si nous nous remettons à lui, il dit qu'il nous conduit dans le vert pâturage. Si le chrétien arrive à comprendre ça, il y a des choses qui ne vont pas, que vous n'allez pas avoir de difficultés à prendre une décision face à une telle situation ou bien face à telle ou telle situation. Je vous donne des exemples concrets, même me concernant. Quand j'ai fini l'école nationale, même avant même de réussir au concours de l'école nationale d'administration, j'avais passé d'autres concours. Effectivement, Dieu m'avait fait grâce. J'avais réussi. Mais en fin de compte, d'autres, je n'avais pas réussi. Et pour les concours auxquels je n'avais pas réussi, ces concours, on avait eu confiance aux gens. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Je vais être précis, puisque vous m'avez dit que je tourne en rond, je vais être plus concret possible. Parce que quelqu'un peut te pousser. C'est ça. Alors, donc voilà, donc il faut... on dit non, mais attends, si tu as fini de faire le concours, il faut aller voir tel, on a tel grand frère ici, on a fait ça. Et Dieu n'était pas content. Dieu n'est pas content parce que nous avons mis notre confiance en ces personnes. Nous avons pensé, si aujourd'hui Dieu me permettait de réussir, c'est à l'homme. S'il réussissait, je vous dis que je n'allais jamais penser que c'est Dieu forcément qui a fait que j'ai réussi, mais c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui vous approchent de vous, vous demandent que si on n'a pas tel, on ne peut rien faire. Je ne sais pas comment les faire comprendre ça. Parce qu'il faut rentrer, ou bien en tout cas, il faut rencontrer Dieu dans certaines circonstances vraiment pour être dans ce niveau spirituel de compréhension des choses, pour vraiment comprendre cela. Sinon, on va beau expliquer aux gens, mais ils ne comprendront pas. Et depuis ce jour, quand Dieu m'a fait comprendre qu'il n'était pas content de cette procédure, que je n'avais pas confiance en lui, j'ai dit que c'est fini. Je ne vais plus voir quelqu'un. Tous les concours que je vais passer, je ne verrai plus personne. Si Dieu veut que je réussisse à un concours, donc il va le faire de soi-même. Et je verrai. J'ai fait des prix. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça et puis aller s'asseoir. Il faut vraiment décider de tout ton cœur que tu aimes Dieu. Et que Dieu voit cela vraiment en toi. Et cela doit se manifester par des fruits.
Et donc, je priais. Je me rappelle, j'avais un maman que j'appelais un maman missionnaire qui m'épaulait beaucoup, qui me soutenait. On priait ensemble. Et j'ai passé le concours de l'ENA. Quand j'ai passé le concours de l'ENA, j'ai dit à personne. Personne ne savait que j'ai passé le concours de l'ENA. Donc, je suis allé. J'ai passé 2 semaines de prière. Nous avons prié. Et elle m'a aidé. Elle savait que j'étais en ce moment de prière. Elle a dit que je veux seulement la volonté de Dieu. Je veux vraiment croire à ce qu'il m'a dit. Si vraiment on peut réussir, je verrai. Et quand mon nom est sorti de ce concours, effectivement, c'était à la surprise des gens parce que ceux qu'on était allé voir entre-temps, ça n'a pas marché pour les premiers concours et autres. Donc, ils s'attendaient qu'on vienne. Et ils étaient surpris de voir qu'on a réussi. Vous voyez. Et depuis ce jour, j'ai dit, vous voyez, c'est comme ça Dieu fonctionne. Et aujourd'hui, je donne toute la gloire à qui? À Dieu. Aujourd'hui, ça aurait été le cas. Peut-être même que la personne n'a pu rien faire du tout. Et ça a marché, mais tu vas le devoir toute ta vie. Tu penses toujours que c'est la personne qui a fait quelque chose. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Vous savez que Dieu est très jaloux par rapport à ça. Il n'aime pas qu'on donne sa gloire à quelqu'un. Et ça, j'ai compris ça. Et donc, quand je vais dire, je vais refuser de signer une facture ou bien je vais refuser de faire tel, j'attends à toute conséquence possible. Mais tant que je suis dans la main de Dieu, tant que je suis dans la directive divine, normalement, pour un enfant de Dieu, cela ne va pas faire sauter au cœur. Parce que Dieu peut avoir d'autres choses meilleures que ce que vous imaginez. C'est ça notre problème. Quand une porte se ferme, 2 s'ouvrent. C'est ça. Et ce n'est pas tout, madame. Un dernier exemple. Ouais. Quand je finissais le concours de l'ENA, j'avais la possibilité de décider où je voulais être affecté. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que j'avais des amis, j'avais des grands professeurs qui m'ont enseigné et qui ont vu en moi, en tout cas, qui m'appréciaient plus ou moins. Et quand j'étais à l'ENA, ils étaient très contents. Et ils m'ont demandé si vraiment où je voulais qu'on m'affecte. C'est-à-dire que la personne qui avait la capacité de pouvoir mettre la main, voilà, pour que je sois là où je voudrais. Et vous savez ce que je leur ai répondu? J'ai dit, effectivement, j'apprécie cette considération à mon égard, de pouvoir faire en sorte que je sois quelque part où moi-même je désire parce que c'est là-bas qui est bien ou quoi que ce soit. Mais franchement, j'ai décidé à un moment donné que je veux que ma vie se fasse naturellement et selon la grâce divine. Je ne veux pas décider de moi-même là où je dois être. C'est ça. Vous voyez? Et j'ai été affecté au ministère de l'Environnement. Ceux qui me connaissent, qui connaissent mes débuts de carrière, vont rendre témoignage. Je ne peux pas dire que peut-être je suis le premier cadre qui a eu la grâce de pouvoir faire une première mission à l'extérieur à moins de 2 mois. Donc, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Ouais, c'est dur. Voilà, il n'y a pas le temps pour aller de loin. Mais... Merci beaucoup et ça fait plaisir d'entendre des propos pareils parce qu'on pense que le chrétien, aujourd'hui, comme vous l'avez dit en amont, qu'on n'a plus de la considération pour qui justement parce que et même la corruption est rentrée dans le rang du christianisme. C'est ce qui fait que peut-être la confiance est en déperdition, mais nous savons que les vrais chrétiens, ceux qui sont transformés, régénérés par le Seigneur, marqueront toujours la différence partout où ils iront. Alors nous allons progresser dans notre... j'ai voulu vous poser une question sans détour. En tant que, donc, comment pensez-vous par la prière, par comment être je voulais dire des sacrifices en tant que ce collège de chrétiens éparpillés partout dans le monde, dans notre pays, des sacrifices vivants à l'autel du Seigneur pour la nation. Eu égard, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses se passent. Vous savez, les chrétiens ne sont pas épargnés. Oui, mais bien sûr. Agir comme le monde, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la raison même pour laquelle nous avons décidé, ou en tout cas Dieu nous a fait grâce de pouvoir amener et encourager les autres à faire front commun pour que ça soit sous forme d'un creuset au sein duquel nous menons des réflexions et non seulement cela, nous fortifions les uns des autres. Parce que quoi qu'on dise, quand vous êtes seul, isolé, vous voyez comme on donne souvent les exemples du balai. Vous ne pouvez pas, une seule brindille ne peut pas servir à balai. Donc, il faut le mettre ensemble. Seul bois ne peut pas. C'est ça. Et je vous dis que je me rappelle quand nous étions encore même à l'École nationale d'administration, il y a des gens qui m'ont approché, ils m'ont dit combien le fait d'être ensemble, le fait de ce mouvement que nous avons fait naître et que nous prions ensemble
les a permis de garder leur foi jusqu'à la fin même de leurs études, parce qu'ils étaient au bord vraiment des situations qui allaient les faire douter même de Christ, ou en tout cas être basculés donc, dans l'autre camp. Mais le fait que nous sommes ensemble, on se fortifie. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée. C'est beaucoup, ça dit beaucoup de choses. C'est cela. Et ils vont s'égarer. Ça, c'est clair. Donc, quand vous n'êtes pas ensemble, l'ennemi peut vous attraper à tout moment. Parce que le fait d'être ensemble, je donne des exemples précis. Je ne suis pas en train de vous couper la parole. Il n'y a pas de souci. Le pasteur qui disait que celui qui se tient seul chaque jour, la flèche va le prendre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Évidemment. Donc, vous devez être ensemble. Quand on est ensemble, de façon précise, quel est l'intérêt? Vous savez, le simple fait, moi j'ai dit souvent même beaucoup, j'ai encouragé beaucoup de gens de faire quelque chose dans l'église. Il ne faut pas seulement être là, isolé, aller s'asseoir. Cherche à faire quelque chose dans l'église parce que ça fortifie et ça édifie. Quand tu sais que tu as des gens à diriger, quand tu sais que demain c'est toi, on a désigné pour venir exhorter, ça voudrait dire que même si tu étais aussi préoccupé que ça, tu vas trouver du temps pour parler, pour lire la parole de Dieu. Parce qu'il faut posséder la parole. Il faut aller vers Dieu pour posséder quelque chose, pour venir vers les gens. Mais sans cela, vous n'avez pas quelque chose qui vous motive à aimer davantage le Seigneur, à aller au trône de Dieu. Alors, donc, le fait d'être ensemble permet de pouvoir comprendre que, voilà les stratégies. Il y a d'autres qui sont plus forts dans tel sens, Vous mettez vos forces ensemble et vous allez aller de l'avant. Aujourd'hui, l'ennemi utilise les réseaux pour nous avoir. Les réseaux sociaux. Même au-delà des réseaux sociaux, il y a le réseautage, même le système de réseautage, même de sectaire. C'est un réseau. C'est un réseau. Je ne parle même pas des réseaux sociaux. Ce réseau-là, c'est une stratégie démoniaque. C'est ça. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas former des réseaux positifs, des réseaux qui impactent positivement, des réseaux qui changent et qui transforment, des réseaux qui sont porteurs de l'évangile, des réseaux qui peuvent amener les gens vers Dieu. Pourquoi? À la vie même. À la vie. Et nous pensons, chacun reste dans son coin, on ne se soutient pas des uns des autres. Les autres ont compris le secret. Quand vous avez dans leur monde, ils savent que maintenant, si c'est lui qui est à telle place, pourquoi vous pensez qu'un chrétien va venir et puis va lui donner la place vide qui restait? Il va chercher celui qui est de leur. C'est comme ça. Mais jusqu'à quand nous, les chrétiens, nous allons comprendre ça? Que nous devons travailler et fonctionner aussi en réseau pour être forts. Si nous n'étions pas, imaginez que le président Thiou dont vous parlez, et tout, on va en venir, si on n'avait pas ce mouvement à l'époque, vous pensez qu'on allait se connaître aujourd'hui? On ne se connaîtrait pas. Et vous ne pouvez pas imaginer le fait d'être ensemble, comment on s'est fortifié et on se tient main dans la main pour arriver aujourd'hui là où nous en sommes. Et je sais que Dieu va encore faire des grandes choses, des choses extraordinaires encore au travers de ce mouvement. Donc voilà comment il faut procéder pour réussir. Sinon, si nous voulons rester isolés, effectivement, ça ne va rien faire. Ça va être comme des petits gouttes d'eau dans la mer, comme on le dit. Mais au fur et à mesure, on impacte positivement, au fur et à mesure, là où nous sommes, au fur et à mesure, et ça va aller en allant. Nous avons, au niveau même de l'École nationale d'administration, pendant quand nous y étions, il y avait des étrangers. Aujourd'hui, nous sommes toujours en contact avec eux. Il y a des Congolais, il y a des Tchadiens qui étaient là et tout. Chacun est en train de travailler pour que ce mouvement-là puisse faire tache d'huile dans ces différents pays. Peut-être que nous, on ne serait pas là, mais je suis sûr qu'un jour, il y aura un grand séminaire, peut-être de toute l'Afrique, des Haïtiens, ou en tout cas de ce mouvement que nous sommes en train donc, de mettre en place. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et par la grâce du Seigneur, nous savons que cela est possible et on peut avoir donc des résultats probants. Vous avez des valeurs, certaines de vos valeurs, vous pouvez nous les communiquer? Oui, bon, peut-être ça, c'est sous forme peut-être de conseils et autres, mais pas que moi j'ai des valeurs. Je sais de cultiver des valeurs. J'essaie de manifester des valeurs, et des valeurs, bien sûr, des valeurs de Christ. Voilà. Donc, par exemple, un chrétien administrateur, vous devez être accessible, par exemple.
L'accessibilité est très importante. Tout commence par là. Parce que vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas partager la positivité de Christ quand vous-même, vous êtes difficile d'accès. Quand on vient d'avoir service, qu'est-ce que les gens disent de vous? Vous voyez? Ça, c'est un élément important. Le témoignage que nous laissons, c'est très important. Donc, quand je dis accessible, donc il faut que les gens puissent rendre témoignage que c'est quelqu'un avec qui on peut parler aussi facilement possible. Ça, c'est une valeur. Vous prenez aussi la question de la justice, les questions de l'intégrité, l'équité. Toutes ces valeurs-là, ce sont des éléments importants à manifester là où nous sommes. Et c'est en ce moment que quand les gens viennent vers vous, quand vous allez parler aux gens, ils vous prennent au sérieux parce qu'ils savent que vous vivez cela. Parce qu'ils savent que vous manifestez ça. C'est vrai que l'année passée, j'étais malade. Quand j'ai suivi votre conférence, je ne tenais pas main. Et c'est là, vous avez parlé l'évangéliste Miarodé et quelques évangélistes et pasteurs il y avait un frère, aussi de l'intégrité, qui est même aujourd'hui le thème de l'Église de Dieu, la fidélité et l'intégrité de cette année. Tout à fait. Et vraiment, j'avais apprécié comment... Et le débat était déroulé et puis bon, ça m'avait fait du bien. J'étais malade, je suivais. Merci beaucoup d'être venu ce jour malgré vraiment la situation inconfortable. La bonne gouvernance, comme vous l'avez dit tout aussi. À fait. Plus encore avant de commencer, que vous voulez donner des bonnes valeurs. Et la bonne gouvernance, c'était aussi. Je parlais de la prière. Est-ce que vous ne pensez pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, partout où vous passez, nous sommes laïcs et votre Christ là, c'est pas tout le monde qui l'adore, c'est pas tout le monde qui a foi en lui. Chacun dans son coin a son Dieu, a une divinité auquel il se confie. Alors souvent, c'est ce à quoi nous butons lorsque nous allons vers des sociétés, des administrations pour essayer de parler de Dieu. Est-ce que c'est un peu facile de regrouper les collègues de service pour la prière? Est-ce que c'est aisé? C'est un peu aisé par rapport à la laïcité? Oui, effectivement. Bon, avant de venir à cette question, je voulais ajouter quelque chose dans la précédente intervention que vous avez faite. Vous savez que dans l'administration, on a besoin des valeurs. Tout ce qui caractérise la bonne gouvernance, quand vous regardez ça, il n'y a rien qui n'a pas son fondement biblique. Donc, c'est pour ça que je disais qu'en réalité, donc, quand on entendait chrétien avant, on voit en même temps la bonne gouvernance. Parce qu'on voit en lui toutes ces caractéristiques-là qui sont déjà là. Parce que lui, il l'a déjà de façon naturelle. Puisqu'il a la crainte de Dieu, normalement, ça allait de soi. Je pense que c'est ce qui a même poussé certains pays dans le temps à baser leur... Justement, oui, effectivement. Et c'est avec le temps qu'on va donc créer la laïcité de l'État pour sortir. Donc voilà, parce qu'on voulait vraiment que les gens puissent servir la nation dans la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, il y a certaines choses, ça va de soi. Les questions d'intégrité, tout ce qu'on entend dire, ça va de soi. Les Martin Luther, voilà, justement. Ils ont incarné vraiment justice, pour tout la à vérité, l'intégrité. Effectivement. Voilà, donc on ne pouvait pas, un chrétien, donc brimer les droits des autres, ça, refuser les droits, ou bien en tout cas quelqu'un qui mérite quelque chose. Voilà, donc cela ne devait pas être le cas. Donc voilà, cet ensemble donc, des valeurs que nous devons incarner. Alors maintenant, la problématique de la prière, vous avez parlé de la prière, c'est vrai, après vous êtes revenu aussi sur un autre point de l'administration, les difficultés, est-ce qu'on n'a pas de difficultés, comment pouvoir réunir ce monde-là ou en tout cas ces personnes pour dire que oui, nous prions, nous faisons tel. Alors, il faut dire que dans l'administration, ce n'est pas simple. C'est justement pourquoi nous nous sommes dit que Dieu veut que nous fassions quelque chose. C'est un des défis. Oui. C'est un défi. Parce que ce n'est pas un lieu accessible. D'abord, ce sont des gens qui sont déjà à un niveau donné. Vous voyez, que ce soit, quel que soit le niveau d'études, tant qu'on parle donc de l'administration, il y a la puissance publique qui incarne, ou en tout cas qui se dégage donc de la notion de l'administration. Donc quelqu'un qui travaille même dans l'administration, même quelle que soit sa place, il se sent déjà un peu plus ou moins à la hauteur par rapport à l'autre personne. Voilà. Donc ça, ce complexe déjà de supériorité fait que c'est pas simple pour un homme de Dieu, par exemple, de Dieu que je quitte pour aller dans l'administration pour prêcher. Qui va t'écouter?
Alors, des gens qui sont imbus de leur personne, puisqu'ils ont fait des grandes études, par exemple, bon, c'est des grands administrateurs, des gens qui sont peut-être des grands juristes, des grands économistes et tout. En fait, c'est l'ensemble là. Et vous voulez aller parler de Christ. Christ que, bon, ces personnes ne pensent pas, dans leur réflexion scientifique et tout, ne voient pas la place de Jésus dans leur vie. Et il ne faut pas oublier l'autre notion que les gens ont toujours pensé, que parler de Jésus, c'est pour des faiblesses, c'est pour des faibles, je vais dire. C'est signe de faiblesse, parce que peut-être on n'a pas réussi sa vie, et c'est pour ça qu'on est dans ces choses-là, effectivement. Donc, l'opium du peuple. Voilà, un évangéliste qui rentre dans un bureau bien chaud. On lui dit, non mais attends mon frère, il faut dégager. Vous voyez. Alors donc c'est un grand défi. Et nous avons reçu, si je veux être précis comme ça, cette mission que Dieu nous a donnée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que notre rôle soit joué. Les évangélistes, les pasteurs peuvent ne pas avoir accès là. Mais nous sommes là-bas pour changer les choses. Nous sommes ensemble. Donc, je peux apporter quelque chose. Vous imaginez, moi, j'ai beaucoup de promotionnaires aujourd'hui. Si j'ai envie d'aller parler à quelqu'un, je l'appelle juste et puis d'un coup d'œil, c'est fait. Moi, je n'ai pas peut-être besoin de l'audience pour rencontrer la personne. Alors, quelqu'un qui arrive, il a besoin de l'audience. Et justement, c'est aussi dans le cadre que vous avez formé l'association des miracles. Tout à fait, effectivement. Donc, inviter les non-croyants. C'est ça. Donc, c'est pour ça que la vision... Autour du cocktail. Tout à fait, justement. Donc, quand moi j'appelle quelqu'un, est-ce qu'il va dire que c'est parce que je suis fainéant? C'est pour ça que je veux le parler de Jésus? Non. Il sait qu'on a fait la même école, on a la même réflexion, les mêmes capacités. Et donc, le regard va être différent. Justement parce que dans le temps, c'est comme les gens pensaient, ces pasteurs, ces évangélistes, c'est des gens vraiment qui sont, c'est le mot que je vais utiliser, et de la dernière pluie. Ah oui, peut-être qu'ils se sont cherchés, voilà. Ils ne se sont pas trouvés, et maintenant il faut embrasser. Alors qu'ils oublient que le Seigneur appelle aussi des grandes personnes et tout ce que, bon, moi, quand je dis même c'est un abus, quand on est grand, c'est Dieu seul qui sait celui qui est grand. Sinon, toutes ces personnes, nous sommes tous petits devant Dieu. Et donc, Dieu fait grâce. Parce qu'il a mis quelque chose en chacun. Tout à fait. Et il veut valoriser ça. C'est ça. Donc, nous allons œuvrer pour que, même si nous... Vous voyez, par exemple, des séminaires, des moyens d'intervention de l'association, dont les séminaires font partie. Quand nous réunissons tout ce monde-là, quand les gens voient, les gens peut-être ont vu les trucs sur mon statut, ils vont dire que, mais moi je ne mets pas les statuts, c'est la première fois que je mets des trucs comme ça. Quand les gens voient ça, ils disent, mais monsieur Ante a mis, ça veut dire que c'est quelque chose. Et les gens m'écrivent. Et quand ils voient que c'est de vous, ça émane, mais ils ont envie d'être là. Ils sont curieux d'être là. C'est ça. Voilà. Et donc, les hommes de Dieu que nous allons inviter peuvent apporter un message qui va impacter, qui va changer quelqu'un. Ouais, donc, nous avons servi de tremplin pour que l'évangile puisse arriver là où c'était opaque. Les lieux qui étaient opaques à l'évangile. Donc, nous ouvrons les portes pour que la parole de Dieu l'entrée difficile aujourd'hui, c'est facile. Maintenant, pour les prières, c'est vrai, dans l'administration, comme je l'ai dit, il faut le faire avec tact. Je ne suis pas partisan de ceux-là qui veulent transformer forcément l'administration en des lieux de culte. Non, il faut respecter la laïcité de l'État. Ça, c'est très important. Et donc, il faut être méthodique. Il faut savoir comment le faire. Même dans l'enceinte même de l'administration. Il n'y a pas le temps. Sinon, si je vous rappelle l'historique de comment nous avons fait pour pouvoir gagner la confiance et qu'aujourd'hui, les gens peuvent prier facilement là-bas. Mais ça n'a pas été facile. Nous avons risqué même l'exclusion au sein de cette école. Et nous avons dit, il n'y a pas de problème. Si Jésus qui nous a fait grâce, Christ qui nous a fait grâce et nous sommes arrivés là. Si c'est juste peut-être uniquement pour qu'on dise qu'on a renvoyé un élève ou en tout cas certains élèves parce qu'ils parlent de Jésus, peut-être que c'est simplement ça. Ça aussi, ça peut faire tache d'huile. Si Dieu peut être glorifié dans ça, on est prêt. Et nous sommes allés jusqu'au bout. Et au contraire, Dieu nous a surpris. Vous voyez. Donc, c'est pour une cause noble. C'est ça. Dieu ne peut pas vous abandonner. Donc, il faut aller vraiment de façon méthodique. Et quand on a eu l'autorisation de faire nos activités, nous faisons tout pour ne pas impacter ou bien pour ne pas empiéter
vraiment les règles donc, de l'école. Nous respectons cela scrupuleusement. Et même quand j'ai laissé la place et que d'autres ont pris la gouvernance donc, du mouvement et autres, ça j'insiste et sérieusement là-dessus pour que les enfants de Dieu respectent les lois. Les enfants de Dieu suivent les règles établies par l'État. Et c'est pour ça, même dans nos administrations, et pour faire même des prières, il faut le faire avec tact. Si c'est dans ton bureau, effectivement, tu arrives, personne, la laïcité n'empêche que moi, administrateur, que je vienne avec ma Bible sur ma table, sur mon bureau. Quand les gens viennent chez moi, ils vont toujours voir la Bible qui est là. Ça, c'est déjà même un message. L'autre aussi vient avec son Coran. Les gens, il ne faut pas cacher notre identité. Notre identité doit être vue. Les gens ne veulent même pas qu'on sache même qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à manifester les vertus de Christ. C'est ça le souci. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans la vie. Justement. Et on sera découvert. Et on sera découvert. Donc, puisque nous ne marchons pas selon la parole, on ne veut pas s'exhiber, on ne veut pas manifester cela. Merci beaucoup. Et c'est ici le lieu d'en rappeler à la conscience de chacun de nous. Le chrétien ne se cache pas. Le chrétien vit sa vie, le chrétien s'expose. Même si tu veux te cacher, tu es un bon chrétien, Dieu va t'exposer. Alors, nous sommes à la RTJVA, la télévision, la chaîne de télévision RTJVA que vous aimez bien. Si vous nous avez pris en route, nous sommes en train de débattre d'un thème que nous jugeons très important et avec Christ, faisons la différence, c'est le thème. Et nous sommes avec notre frère bien-aimé et M. Ante Jonas, il est administrateur civil et il est avec nous à l'église Tom Jérusalem d'Agbalapido. Alors, soyez bénis. Oui, avant de finir, l'une de vos valeurs que vous nous avez citées, c'est l'excellence. Ouais. Mais malheureusement, au rang aussi des frères chrétiens, il y a cette forme de corruption. Quand tu vas pour un service, il faut nécessairement donner quelque chose. Ouais. Soit on vient, on reste nonchalamment, on ne veut rien faire. On est paresseux, on se dit que quel que soit, surtout dans l'administration, dans la fonction publique, on vient du matin au soir, on sort comme on veut, on revient comme on veut, le travail est là, on ne le fait pas, juste parce qu'on ne veut pas travailler, soit on est paresseux, juste parce que ce qu'ils ont demandé, comme ils le disent, le tamia, tu ne l'as pas fait. C'est ça. Mais quel conseil vous donnez? Merci beaucoup. Chers frères chrétiens qui sont aussi dans ces bureaux, dans cette administration, de faire la différence. Oui, faire la différence, c'est vraiment un grand défi. C'est pour ça que nous avons dit que c'est avec Christ que nous pouvons le faire. Donc, avec Christ, faisons la différence. Vous ne pouvez pas le faire en comptant sur vous. Vous devez le faire en étant avec le Seigneur, en étant décidé vraiment à manifester ses valeurs. Et Dieu lui-même va s'occuper de nous. Regardez, il y a plein d'exemples. Les exemples sont pléthoriques dans la parole de Dieu. Tous ceux qui, à un moment donné, se retrouvaient dans une situation de désarroi, on pense que c'est fini, leur vie terminée, c'est échoué. Mais Dieu va les relever à un moment donné. C'est Dieu qui met... J'aime toujours ce passage où je l'ai déjà dit au début, non, même dans Psaume, il nous conduit dans le vert pâturage. C'est puissant, madame. C'est puissant cette parole. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. C'est Dieu qui trace notre vie. Et quand dans Matthieu, la Bible dit de chercher premièrement le rang des cieux et le reste nous sera donné, c'est que nous les chrétiens, nous n'avons pas confiance. Nous doutons de ce que Dieu est capable de faire de nous. Moi, j'ai des situations comme ça, pareil. J'ai traversé, ou en tout cas, je vis cela, puis je suis encore dans l'administration. Je ne fais que moins de 14 ans donc, de service de cela. Donc, vous voyez qu'on n'est qu'à nos débuts même de carrière. Alors, je rends service aux gens. Les gens soumettent leur dossier. Je fais faire les diligences. On soumet le truc. Et puis, bon, un jour, j'étais là et on m'appelle. Et puis on me demande le numéro sur lequel je veux la transaction. Je dis, quelle transaction vous parlez? De quelle transaction vous parlez? Il dit non, que c'est la fin de l'année, les sociétés qui viennent demander les autorisations, qui font chaud là au moins, qu'ils vont me donner l'argent. Je dis non, mais quel argent? J'ai fait quoi, vous me donnez l'argent? Il dit que non, moi je ne même pas dire qu'ils envoient quelque chose sur mon compte. En fait, il était extrêmement ébahi. Il est surpris qu'un fonctionnaire de l'État, ce collègue que nous connaissons, refuse de l'argent. L'argent qui est là, cadeau comme ça, moi je dis que moi je ne veux pas. Il m'a posé la question, il me dit que mais moi je suis qui? Que même moi je viens d'où et moi je refuse ça? Que ce que tout le monde prend,
Moi, je dis que je ne veux pas. Moi, je dis que non. Je ne comprends pas pourquoi, forcément, quand on fait quelque chose à quelqu'un... Moi, j'ai fait mon travail d'administrateur ou le travail pour lequel j'ai été recruté ou on m'a affecté je le fais sans forcément qu'il y ait une contrepartie. Vous voyez, d'autres même, c'est l'administrateur même qui réclame, hein, qui demande. Et là, ça devient de la corruption. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la corruption passive. Il y a la corruption active et la corruption passive. Illicitement. Voilà, on dit, bon, ouais, c'est l'autre qui a proposé. Hein, et je me rappelle, même quand nous étions encore sur les bancs de l'École nationale d'administration, ces questions ont été posées. Et les gens disent, mais attends, je finis de faire un dossier et puis quelqu'un me remercie en me donnant tel, est-ce que c'est un problème? A priori, oui, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas mirobolant, si ce n'est pas un cadeau aussi, chose, c'est vrai, d'autres peuvent prendre. Généralement, moi, quand ça m'arrive, je leur dis, bon, d'aller voir les secrétaires qui ont saisi des trucs. Si vous voulez leur donner un 5 000 ou un 10 000. Je veux être clair avec vous. Voilà, ils le font. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un m'appelle, il dit qu'il veut m'envoyer un 100 000, il veut m'envoyer un 200 000 et tout, ça pose un problème. Parce qu'au départ, vous voyez que ce n'est pas un problème maintenant, mais c'est un terrain qui est préparé pour demain. Un terrain glissant qui est préparé pour demain. Très donc, glissant. Le lendemain, quand la personne sera là, celui qui t'a envoyé, 200 000 la dernière fois, est-ce que qui n'est pas avec la fiscalité. Vous-même, vous créez même une dépendance, hein, pour ne pas mieux faire même votre travail après. Vous voyez. Donc, c'est des cas qui arrivent, madame. Donc, c'est légion dans l'administration. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous démarquer par rapport à ça. Ce n'est pas une exigence. Vous ne devez pas être ceux-là qui demandent forcément que les gens donnent. Des fois, le dossier est déjà traité, gardé. Au lieu de remettre, on ne va pas remettre, on dit, ah, il faut faire quelque chose, sinon. Et puis, alors que le dossier est déjà là. Le vent va l'emporter. Effectivement, donc il faut mettre caillou, comme on le dit. C'est ça. Oui, vous avez vraiment, nous sommes contents, mais cette paresse, l'enfant de Dieu doit être laborieux. Ouais. Voilà, donc, tout à fait. Alors, Dieu n'a jamais travaillé avec les paresseux. Il faut que ça soit, qu'on le dise. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, ceux qui ont été choisis pour faire quelque chose, c'est toujours des gens qui sont laborieux, des gens qui sont prêts à travailler. Dans le livre de... Quand nous lisons le livre de la sagesse de Salomon, vous allez voir comment il met l'accent sur la paresse. Celui qui est paresseux, le lendemain, tu te lèves, tu vas mettre ta main dans la selle, il n'y en aura rien. Je paraphrase. C'est clair. Et c'est Psaume 6, verset 6 à 8. Nous devons être travailleurs. Proverbe 6, verset les 6 enfants de Dieu sont faits pour montrer l'exemple sur ce côté-là aussi. Dieu n'aime pas les paresseux. Donc nous devons bosser, nous devons être des bosseurs. Ce que je suis en train de dire, même quand moi je suis arrivé dans l'administration, à premier abord, je travaillais même jusqu'à 21h des fois. Heureusement, en ce moment, je n'étais pas encore marié, donc j'avais la possibilité de rester jusqu'à tard dans la nuit. J'ai pris le temps de bosser. Et les chefs ont vu comment je travaillais. Le chef, quand il est là, je suis là. Et j'ai appris sous les chefs. Aujourd'hui, les gens viennent des fois chez moi pour demander certaines choses et tout. Ouais, se demandent, mais des fois même d'autres qui me dépassent dans l'administration qui ont fait plus d'années que moi. Parce que j'ai pris le temps. La valeur Parce que j'ai pris le temps de chercher. Ouais. Il faut travailler. Et quand nous le faisons comme ça, Dieu maintenant, qui dit qu'il va nous conduire vers le bon pâturage, il va mettre devant nous les bonnes personnes. Et ça, souvent, nous faisons ces prières sans maintenant avoir foi. Ouais. Sans savoir que vous êtes relevé au dernier rang parce que vous n'appliquez pas les éléments de la corruption, vous ne faites pas tel. Un beau jour, quelqu'un va arriver dans votre service là-bas, il vous pose des questions et puis tu vois ta vie changer comme ça. Pour rien du tout. Ça, c'est possible. Dieu est capable de faire ça. Ouais. C'est pour cela, quand on échoue, un enfant de Dieu, en réalité, nous, on n'échoue pas. Quand vous échouez quelque part, c'est que Dieu n'est pas d'accord là-bas. À moins que vous-même, vous reprochiez de la paresse. Si vous êtes paresseux, vous allez échouer. Mais si vous n'êtes pas paresseux, vous êtes bosseur. Et Dieu n'a pas permis, on dit que Dieu n'a pas permis. On n'échoue pas. Un enfant de Dieu n'échoue pas. C'est comme ça, c'est ça le principe. Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de notre débat. Vous êtes encore jeune. Je vous vois très jeune. C'est vrai que vous êtes peut-être marié. Je suis jeune, ouais, vous avez des enfants. Mais je voudrais, à vous entendre, à vous écouter, vous demander de parler aux jeunes par rapport au travail.
Le travail libère. Libère l'homme de plusieurs vices. Ouais. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, je vais m'en venir maintenant, je m'attarde aux réseaux sociaux, ont pris la place. La Bible n'est même pas lue, le travail n'est fait. Et on est toujours, comme on l'a dit, la génération tête baissée. Et c'est toujours, c'est quoi il y a, c'est TikTok, c'est quoi. Et des gens même sont prêts à abandonner les cours pour être avec leur portable. Vraiment. Où va le monde d'ici quelques années? Quel héritage culturel, académique, spirituel pour notre société, pour la génération future? Vraiment, c'est une situation alarmante, c'est vrai, un constat alarmant. Quand nous voyons aujourd'hui la jeunesse rentrer dans, ou bien tomber dans ces moments donc, de réseaux sociaux. C'est vrai que notre temps, on n'a pas beaucoup connu ça. Il y avait un peu de Facebook, un peu, mais ce n'était pas aussi trop qu'aujourd'hui. On ne peut pas être prisonnier des réseaux sociaux. Ah oui. Alors, donc, il faut être méthodique. Pour nous, les enfants de Dieu, il faut avoir un temps pour tout. On ne doit pas tout confondre. Même sur les bancs, on peut servir Dieu et être travailleur. Je ne suis pas en train peut-être de faire l'éloge de quoi que ce soit, mais je vous dis sincèrement, moi, ma propre expérience. Je me rappelle quand j'étais encore au collège, moi je finis l'école, des fois à 17h, et vous me voyez, j'ai toujours ma Bible dans le sac, et quand je finis, paf, c'est vers l'église je vais. Et les gens me voient. Ils savent que je passe par l'église même avant de venir, parce qu'il y a toujours des prières à 18h, des prières de temps, et autres, et puis des fois c'est à 20h, j'arrive. Et puis à la fin de l'année, je suis premier. Et quand tu es premier, les gens se posent des questions. Ils disent, mais c'est comment? Un jour, quelqu'un a eu le courage de me poser cette question. Il dit, mais quelqu'un du village, en fait, pas un camarade de classe et autres, il dit, mais toi là, je ne comprends pas. Tous les jours, on te voit à l'église, tous les jours à l'église, tous les jours à l'église. Mais c'est toi, à la fin, tu es primé. Quand est-ce que tu apprends? Vous voyez? Ça voudrait dire que je suis méthodique dans le timing. J'avais des temps où je bosse. Et comme je vous ai dit, il faut avoir confiance en Dieu. Il y a des choses que Dieu, avant même de prendre le cahier, quand tu pries le Seigneur, je dis, Seigneur, je suis allé prier, je suis allé à l'église parce que je t'aime plus que même mes études. Et je veux venir vers toi d'abord avant de prendre mon cahier. Et quand je prends ce cahier, je prie pour que même si c'est juste quelques petits temps que je vais lire, que ces choses que je vais lire soient aussi consistantes possible et que ça reste à moi. Le Seigneur nous écoute. La Bible dit que Dieu aime les prières. Dieu aime les prières. Moi, le bac, même si je vous dis qu'il y a des épreuves, même, je dis le bac, même ça c'était, à part le bac, il y a eu, quand j'étais encore sur les études au niveau du droit, non, au niveau de mes études, à la fac de droit. J'ai eu des choses que Dieu m'a montrées. Parce qu'il faut avoir, une confiance. Bon, nous, aujourd'hui, ils sont bien. Eux, ils ont des téléphones portables, ils ont tout. Nous, on n'avait rien. Quand les gens vous voient aujourd'hui, ils pensent que vous êtes issus des familles nantis, des familles... Non, fouiller les arrêts. Il n'y avait rien. Je vous dis que même un simple cours, le cours même, le cours de droit, un cours pour lequel j'ai souffert, je n'avais même pas le polycope. Même simple photocopie, même, on n'avait pas. On n'en avait pas, madame, je vous dis la vérité. Et un jour, je quitte, je vais chez un ami, j'arrive, lui, il avait tous les tomes possibles. Et puis, je lui demande le cours. Je n'avais pas l'argent pour pouvoir tout photocopier même. Et c'est dans 2 jours, le cours va avoir lieu. Et l'évaluation devait avoir lieu. Donc, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, tout est plus dedans. Il y a des exercices qui sont dedans, mais je veux prendre un exercice. Au moins, je peux photocopier, j'avais au moins quelques 10 francs, je peux au moins faire ça. Mais je veux que tu m'aides pour que ce que je vais choisir là, ça puisse m'aider. Je ne dis pas forcément que ça n'a qu'à revenir ou bien quoi, non. Mais au moins que ça puisse m'aider à traiter l'exercice qui va venir, parce que c'est la seule chose que j'ai. Alors, là, je suis allé, j'ai photocopié. Madame, je vous dis, le jour de l'examen, quand j'ai pris la copie, j'avais envie de pleurer devant la copie. Parce que c'est exactement... Il y a plein virgule, point, et j'ai traité l'exercice. Merci beaucoup. En bonne et due forme. Donc, merci. Dieu est capable de tout. Oui. Les jeunes, nous devons faire confiance à Dieu, être travailleurs, être bosseurs. Merci. Nous sommes au terme de notre émission et juste encore dire un seul mot et on va
se séparer. Comme vous le savez, l'association des énarques chrétiens, nous organisons un grand événement, la semaine, cette semaine, donc c'est samedi. Donc mon dernier mot serait d'encourager donc tous les administrateurs chrétiens et tout autre administrateur, parce que c'est des canaux par lesquels nous parlons aussi donc de Christ, et c'est une manière de pouvoir les amener à connaître le Seigneur. Nous les invitons donc à Mirambeau, donc pour pouvoir en tout cas suivre ce grand séminaire-là que nous organisons. Avec oui, c'est à Agualepedo, c'est à Agualepedo, donc juste après les pavés. Donc vous vont voir la plaque donc de Mirambeau. Nous avons des éminents en tout cas orateurs qui seront là, notamment le ministre Essao, qui va nous entretenir comme premier message, et d'autres donc panélistes qui vont être là avec beaucoup de questions auxquelles ils vont répondre sur le thème l'équilibre de la responsabilité entre la responsabilité professionnelle et la responsabilité familiale. L'équilibre entre la responsabilité professionnelle et familiale. Oh, je venais même de traiter de ça avec les femmes à l'église ce Super. matin. Alors, on dit d'un administrateur chrétien. Hein, ouais. Soyez bénis. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous donner cette opportunité de prier pour tous ceux qui ont écouté ce débat et ce message. Que le Seigneur vraiment réveille quelque chose en nous. Merci. Éternel des armées, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé avec vous. Et tu as agi puissamment pendant, Seigneur, ce laps de temps. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a entendu ce message, qui a entendu quelque chose de cette émission. Papa, tu dis que tu veux que nous ayons des cœurs de bonne terre, pas des cœurs de pierre. Que cette parole tombe, Seigneur, dans des cœurs de chair, pour que cela puisse être productif pour leur vie. Que chacun puisse comprendre que nous devons te faire confiance. Seigneur, je sais ce que tu es, ce que tu as fait pour moi, et je sais que tu peux faire pour quelqu'un. Tu peux faire pareil pour quelqu'un. Seigneur, s'ils viennent à toi, Seigneur, écoute-les, entends-les, Seigneur, et agis puissamment, conséquemment pour leur vie, afin qu'ils deviennent aussi, Seigneur, des instruments transformateurs, des instruments de changement et de la transformation des vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Et nous étions en compagnie de notre frère Ante Jonas. Il est administrateur civil et il est de l'église d'Agualepedo-Gand. C'est notre frère et nous avons eu la grâce de le découvrir. Ce n'est que partie remise. Nous aurons beaucoup d'autres séances à débattre ici avec d'autres thèmes qui seront plus récurrents, et je suis sûr que le Seigneur nous aidera. Retenez, avec Christ, nous faisons la différence. Avec Christ, nous faisons la différence. Nous sommes des enfants intègres, des enfants fidèles, des enfants qui sont toujours là pour la bonne gouvernance et transformer l'intransformable pour la gloire de Dieu. Merci et à la prochaine. Nous nous reverrons si le Seigneur Jésus-Christ tardait dans sa venue.